plonger ensemble dans la plateforme, notamment avec un personnage. Il s'appelle Toshi, c'est votre robot prof de maths. Il est animé par de l'intelligence artificielle. Schooltopia s'adresse avant tout aux élèves de collège pour leur permettre justement de raccrocher avec les maths, de retrouver l'envie d'apprendre et le concret dont vous nous parliez qui manque pour vous encore aujourd'hui dans le programme de mathématiques de l'éducation nationale. Pourquoi s'être dit qu'avec un robot, en quoi ce personnage mi-fictif, mi-réel, ça nous permettait de mieux suivre, de mieux comprendre, de mieux entrer dans le programme de maths? Oui, effectivement, c'est le cas et surtout Toshi, en fait, ne juge pas. C'est super important parce que en général, un professeur humain a tendance, bah, on va s'identifier, on va avoir peur de son jugement, mais Toshi, il est neutre. C'est-à-dire que si on fait une erreur, il va pas juger sur le fait que, on s'est trompé et donc il va plutôt aider, il va être dans l'encouragement, il va être là. Puis surtout quand en plus, Toshi, c'est le personnage principal de l'histoire de Schooltopia et donc, en fait, ça va permettre d'engager l'utilisateur dans son apprentissage parce qu'on va vouloir aider le personnage à avancer. Il va avoir des problèmes qui vont se poser auprès des personnages et en faisant les exercices, on va réussir à démêler la situation. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait sous forme de BD. Donc, au départ, quand on commence sous forme d'épisode, si j'explique grosso modo le concept, Schooltopia, c'est une école en ligne ludique en mathématiques qui donne des cours de la 6e à la 3e. Donc, on va avoir ça sous forme de série télé. Chaque niveau aura entre 15 et 17 épisodes. Et dans ces épisodes-là, on va retrouver donc le personnage Toshi qui va avoir donc son périple qu'on va suivre. Et ça va être sous forme de BD avec des cours, des exercices. Et ça va engager l'utilisateur dans son apprentissage parce qu'en fait, il va avoir envie d'aider le personnage. Et donc, en faisant cette histoire-là, on va vouloir savoir la suite. Et tant qu'il n'a pas fait les exercices, il ne peut pas savoir la fin s'il a vraiment aidé le personnage. Et c'est très gratifiant. En fait, on va vraiment apporter quelque chose. Puis les contextes sont très concrets. Par exemple, pour les fractions, on a tendance à utiliser la cuisine, les gâteaux. Pour les nombres, on va utiliser des contextes, par exemple, de piratage. On va essayer de sortir d'une porte blindée. On va être coincé quelque part. Il va falloir pouvoir avancer. Donc, il y a un petit peu de la notion d'escape game aussi.